Bonjour à tous, c'est Romain de PCA, on se retrouve alors aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'on ne va pas faire une ouverture de booster, cette fois-ci on va effectuer une restauration sur une carte qui est très spéciale. Alors, il s'agit du Dracofeu X, sort sur 97, de l'extension X-Dragon, qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 2004. Alors à première vue, vous vous demandez très certainement pourquoi est-ce que je parle de restauration pour une carte qui a l'air en mauvais état, mais rien de particulier. Et regardez, en fait, si on sort la carte de sa sleeve, là, tous les défauts devraient apparaître. Le problème, même si la lumière sur mon bureau n'est pas excellente, que cette carte a en fait du scotch tout autour. Une carte qui a été malheureusement scotchée par son ancienne propriétaire, vous devez très certainement le voir, avec les reflets ici, malheureusement. Donc, l'objectif de cette restauration, je ne vais certainement pas beaucoup vous parler, l'objectif de cette restauration, en fait, va être d'enlever délicatement le scotch, de nettoyer la carte en profondeur, d'enlever tous les différents résidus de colle, afin de pouvoir effectuer une certification PCA par la suite. Alors, avant toute chose, avant de commencer à vous expliquer comment est-ce que je vais m'y prendre, il est important de comprendre qu'à chaque fois que vous vous engagez dans ce type de processus de restauration, il est nécessaire, voire même plutôt indispensable, de tester les produits que vous allez utiliser sur d'autres cartes similaires auparavant, de façon à ne pas laisser par exemple de traces, de taches, à ne pas détériorer la carte encore plus qu'elle ne l'est actuellement. Alors aujourd'hui, je vais me servir de la chaleur, directement d'un décapeur thermique utilisé à distance, pour ramollir un petit peu la colle du scotch. Je vais ensuite utiliser un simple cutter sans toucher la carte de façon à pouvoir gratter légèrement le scotch, le soulever gentiment pour le décoller. Et ensuite, à l'aide de coton-tige et d'un solvant, donc dans mon cas j'utiliserai de l'eau écarlate mais de l'essence F aurait normalement également fonctionné. Donc attention, quand je vous dis que je vais utiliser un solvant, il est nécessaire de faire très attention à la quantité que vous utilisez. Si vous en utilisez trop, que votre coton-tige goûte, évidemment il y a un problème, puisque la carte va boire le produit que vous lui donnez. Ça c'est pas bon. Ce qu'on veut tout simplement, en utilisant par exemple dans mon cas de l'eau écarlate, d'ailleurs on aurait pu utiliser de l'essence F, ce que l'on veut tout simplement c'est humidifier légèrement un coton-tige, de façon à pouvoir permettre au scotch, à l'adhésif du scotch, à la colle, de se décoller tout doucement, tout gentiment. Donc après il va falloir retourner le coton-tige, le faire une nouvelle fois avec une autre partie, de façon à ce qu'on ait très peu de produits sur le coton-tige, très peu de solvant. Il ne faut pas que la carte boive le solvant. Voilà, donc je ne vous cache pas que c'est un processus qui est quand même un petit peu long, c'est surtout très délicat, donc il faut faire très attention dans la façon dont on enlève le scotch, et surtout très patient. Voilà, donc je ne vais pas beaucoup parler pendant cette vidéo, je vais vous laisser regarder tout simplement ce que je fais, donc c'est normal si j'accélère quelque peu les images, hein, tout à fait, je vais pas vous laisser regarder 1 heure ou 1 heure et demie de restauration, ça resterait quand même sacrément mieux pour vous. Mais voilà, je vous retrouve tout de suite après, quand on sera à l'atelier, avec la carte une fois qu'elle aura été nettoyée et restaurée. A tout de suite.
Bon bien ça y est, la carte n'a enfin plus un seul morceau de scotch, il m'a fallu peut-être quelque chose comme une demi-heure, je pense, 25 minutes, 30 minutes, pour enlever la totalité des morceaux de scotch. Donc c'est la première étape qui était donc du coup la plus compliquée. Voilà, si ça vous intéresse, tout le scotch qui était sur la carte que je viens de réussir à enlever. Et donc maintenant, la nouvelle étape, c'est effectivement d'enlever la colle qu'il y a sur les bords de la carte. Donc pour cela, c'est ce que je vous disais, je vais utiliser du solvant. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Enlever la totalité du scotch du cadre de la carte. Ensuite, à l'aide des cotons-tiges, j'ai nettoyé les résidus de colle tout du long de la carte. Puis ensuite, avec le cutter, très gentiment, j'ai enlevé la majeure partie des points noirs restants de la carte. Voici donc le résultat final. Donc la carte n'a absolument plus la moindre trace de colle, comme vous pouvez le voir. Et la majeure partie des points noirs qui étaient sur le devant ont été enlevés. La même chose a été donc faite au verso. Donc plus la moindre trace de colle. Et tous les points noirs qui étaient ici ont été manuellement enlevés, donc du coup avec le cutter. Donc il a fallu utiliser bien sûr l'œilleton pour voir très précisément ce que je faisais. Et ensuite, en tenant la lame, gratter micron par micron. Voilà, le processus de restauration est donc enfin terminé. La carte a été débarrassée de toutes ses impuretés, de la colle, du scotch, des points noirs. Maintenant qu'elle est enfin toute propre, je vais pouvoir me rendre à l'atelier. Des experts PCA vont enfin pouvoir passer derrière moi de façon à confirmer la notation, parce que je ne peux pas le faire chez moi avec la lumière avec laquelle j'ai fait le processus de restauration, qui est clairement insuffisante. Et ensuite, la carte pourra enfin être certifiée. Voilà, donc je vous laisse. Je vous mettrai donc juste après une photo de la carte une fois certifiée pour que vous vous rendiez compte de son aspect général. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.